le caniveau. Alors que quand nous, on est parti à l'école, en droit, on nous a dit, les rues sont du domaine public. Mais il y a des parties de rues là, qui appartiennent aux riverains. Une rue de 15 mètres là, elle est divisée en deux. Le voisin balaye et puis il vient, il finit c'est 1,50 m et 7,50 m. Et puis l'autre vient, il finit c'est 7,50 m. Et ce qui fait les 15 mètres. C'est comme ça, est défini dans la loi de l'habitation. Donc matin, quand tu es dans ta maison que tu as construite, même qu'elle est clôturée, il te revient de faire l'entretien de la devanture de ta ruelle. Donc la partie où les parties verser l'eau là, le caniveau là, le jardin là, ça appartient au domaine de Bédié. En Côte d'Ivoire, on nous dit effraction à domicile, violation d'un domicile est un délit. Avec circonstances aggravantes là, ça devient un délit même criminel. En bande organisée, ils se sont investis, ont invité eux-mêmes au domicile de Bédié. Il a tenu un discours à l'espace public, ce qu'on appelle trouble à l'ordre public. Et il allait faire nuisance sonore chez Bédié. Une personne âgée. Dans la loi, cette circonstance-là, son apparition au domicile de Bédié, c'est ce qu'on appelle des menaces psychologiques, des menaces verbales. Donc ça peut conduire à ça peut mettre Bédié dans un état de choc, dans un état de traumatisme. Bédié demeure un président. À l'époque, il était le président de l'ex-président de la République de Côte d'Ivoire. Bédié était une institution de la République de Côte d'Ivoire. Bédié est une autorité publique de la Côte d'Ivoire. Le monsieur là a désobéi à ses principes juridiques là. Et puis lui, il est allé au domicile de Bédié. Aujourd'hui, c'est lui que le RDR reçoit dans les bureaux et lui, il est député. Et puis on me dit, mon pays va bien. C'est-à-dire, quand je regarde ça, je suis là, puis il me dit, si moi je parle mal d'Alassane, il faut qu'on me mette en prison parce que la mère d'Alassane a fait 11 mois de grossesse ou 10 ans de grossesse. Et que moi, ma grossesse, c'est 9 mois, donc Alassane peut m'écraser. C'est comme on me dit que quand Alassane était dans le ventre de sa maman, pendant la grossesse, lui sortait pour aller étudier aux États-Unis et puis il revenait le soir pour dormir dans le ventre de la main. C'est un enfant extraordinaire. Il est hors humain. Et que moi, je suis humain, donc il peut m'écraser. Voilà ce qu'on nous montre en Côte d'Ivoire. Tu manques du respect au papa des autres. Et toi, tu ne veux pas qu'on manque du respect à ton papa. C'est ce qu'on nous apprend en Côte d'Ivoire. On ne peut pas manquer du respect à Alassane, mais on peut manquer du respect à Gbagbo, on peut manquer du respect à Bédié, paix à son âme. Et puis quand tu manques du respect à Gbagbo ou à Bédié, paix à son âme, tu peux devenir député, tu peux devenir commissaire de police, tu peux devenir juge. Voilà des valeurs qu'on nous donne. Et moi, je vous dis une chose. Moi, j'ai insulté Alassane jusqu'à ce que je meure. Si vous voulez, là, moi, je ne viens pas en Côte d'Ivoire. Si vous êtes des garçons, vous allez me mettre en prison. Parce que moi, si c'est en France, si vous voulez tenir un débat, un procès là, moi, j'ai montré toutes les images de ces personnes en Côte d'Ivoire. Comment eux, ils échappent à la loi. Le procureur ne les poursuit pas. Et puis, nous, on veut nous poursuivre pour à cause de pavaner. C'est passé, il y a une femme sur le panel. Hein. Sinon, il y a des descendre tout à l'heure dans la boue. Hein. Ouais, il y a des descendre dans la boue. Il y a courir à vous. Vous prenez que des criminels, des délinquants pour les promouvoir en Côte d'Ivoire. Et les hommes qui possèdent tout ce qui est leur faculté, tous ceux qui respectent la loi, c'est eux là. Vous voulez les empiétiner, quoi. Vous voulez les mettre, les opprimer. C'est-à-dire, quand tu parles réel en Côte d'Ivoire, tu parles ce qui est juste, toi, pour toi, est mal vu. Mais tout à l'heure, si je suis au RDR, et puis il dit Alassane Dramane Ouattara, et s'il insulte Gbagbo, on va dire oui, c'est pas grave. Tu peux devenir ministre, tu peux devenir député. Est-ce que vous comprenez le mal? Est-ce que vous comprenez de la manière dont vous éduquez la société ivoirienne? C'est-à-dire que moi, Soleil, je suis allé à l'école, je suis chômé en Côte d'Ivoire, je défends Gbagbo, je passe des concours où je dois être député, il ne serait pas député. Et puis lui qui va aller faire la loi pour venir me condamner là, lui-même c'est un voleur, lui-même c'est un criminel.
C'est-à-dire que c'est le criminel qui doit venir condamner un homme qui a les mains propres. Mais divine, il ne s'est pas arrêté sur Bédi. Hein. C'est un récidiviste notoire. Tu sais où il est parti encore? Il est parti au domicile de Marie-Odette Lorugnon. Il est parti la nuit au domicile de Marie-Odette Lorugnon. Cette dame-là, elle est ancienne députée de la nation de Côte d'Ivoire. Elle a porté plainte. La plainte n'a pas abouti. Le monsieur là, il est parti au domicile de l'ancienne députée d'Atekoubé, Madame Odette Lorugnon. Il allait la menacer. Il est parti à ses amis. Ils ont cassé sa porte. Ils sont rentrés, ils ont trouvé le mari de la femme. Ils lui ont dit, on est venu chercher ta femme. Elle est pas le mal d'Alassane. Si elle est femme, elle n'a qu'à sortir en parler. Il est parti lui dire ça avec son groupe. Et puis il a fait un discours. Il est parti à la maison. Il n'a pas été arrêté. Il allait menacer le mari de Madame Odette Lorugnon. Elle n'était pas à la maison. Mais on dit qu'ils ont fouillé la maison pour savoir où elle était. Ils n'étaient pas policiers, ni commissaires. Mais ils sont partis à son domicile, sans mandat. Ils ont fouillé sa maison. Et puis ils sont venus dire à son mari, si on l'avait trouvé, elle n'allait plus jamais manquer de respect à Alassane. Mais on ne l'a pas trouvé, donc elle est sauvée. Mais plus jamais elle va parler d'Alassane. Ils ont menacé Marie-Odette Lorugnon. Le monsieur là, c'est lui qui l'a menacé. Aujourd'hui, lui, il est député en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, il bénéficie d'une immunité parlementaire. On ne peut pas le toucher. On ne peut rien lui faire. Ah! Ça fait mal, hein? Dieu, Niamien, Lago, qu'est-ce que les Ivoiriens t'ont fait pour subir ça? Quelle est cette humiliation, cette indignité totale dans laquelle nous mettons Dieu? À Lago, qu'est-ce qu'on t'a fait? L'État ivoirien, notre argent va payer un criminel, quelqu'un qui est hors la loi, qui devient député de la nation. Ah Dieu! Oh, qu'est-ce qu'on a dû faire pour mériter ce sort? Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter ce sort? Qu'est-ce qu'on a dû faire? Et il venait sur les panels, hein. Il venait menacer les gens sur les panels. Matin, midi et soir, il venait sur les panels. Et puis, il menaçait les Ivoiriens. Moi-même, il m'a déjà menacé sur les panels. Et puis, lui, là, il est député en Côte d'Ivoire. Le mal est profond. Hein? En fait, non. En fait, il est la preuve de l'échec du pouvoir de Dramane. Moi, je suis le genre de personne qui aime voir le verre à moitié plein. Tu vois? Ce qui se passe là, eux-mêmes, leurs propres fidèles, qu'on appelle la moutonnerie, eux-mêmes, il y a des personnes parmi eux qui sont quand même un peu partis à l'école. Tu penses qu'eux-mêmes, ils se sentent comment quand ils voient ça aussi? C'est ça qui est le vrai point. On montre que si tu n'es pas un bandit, si tu n'es pas un casseur, c'est-à-dire que tout à l'heure, tu as commencé ton allocution en disant que toi, tu es parti à l'école. C'est là même qui a été ton erreur. On montre que l'erreur, c'est de partir à l'école. Pour être à ce stade, il faut être illettré. Mais c'est parce que c'est une bande d'illettrés qui sont assis là-bas que premier, on entend parler de vouloir voter une loi pour la polygamie. Si c'est pas une bande d'illettrés qui sont assis là-bas, là, de toi à moi, est-ce que actuellement là, il n'y a pas des sujets plus sérieux que ça? On nous montre que ce qui est là-bas, c'est de la poubelle. C'est ça qui est le vrai point. Et c'est pourquoi nous, on parle. Les gens pensent que c'est parce qu'on n'avait rien à faire, que vous êtes derrière vous parlez. Ce qui se passe là-bas, techniquement, mais comme on n'a qu'un seul pays, ceux-là, c'est pas chez eux. Donc, ils s'en foutent. C'est pourquoi ils n'ont pas de limites. Ils n'ont aucune gêne.
Toi-même, de toi à moi, est-ce que ce qu'il présente là, est-ce que c'est pas vilain? Est-ce que c'est pas dégoûtant, c'est pas répulsif? De toi à moi, est-ce que ce qu'il montre là, ça donne pas l'envie de gerber, pour parler dans le jargon francophone, pour vous qui êtes à Paris, coucou depuis votre position au passage? Est-ce que ça, l'image, les enfants qui vont à l'école, moi je dis toujours, je dis avant, quand on va à l'école là, quand tu arrives au plateau, tu rêves de travailler au plateau. Parce que ceux qui sont là-bas, quand ils ouvrent leur bouche là, tu sens que le tonton là, il est parti à l'école. Tu sens que la tante là, elle est partie à l'école. Même la manière de se vêtir, la manière de se tenir, propre, chic, classe. Même modèle de maintenant là, faut les voir en flaga, voilà, sueur, sale. Ils n'ont pas souffert pour être là-haut. C'est à faire des parrainages. Tu connais quelqu'un, tu t'assois. Quand tu les vois là, demandez aux enfants de maintenant, ils veulent être quoi? Personne ne veut travailler. Tout le monde s'en fout. Tu vas pas dit foutre quoi là-bas dans tous les cas. Si c'est pour ressembler à ceux à quoi on nous sert là. Si c'est pour être fini, pour être sale, pour ne même pas connaître même ton travail. Eux, tout ça, vous les voyez DG là. Les vrais DG là. Ce sont ceux qui sont en bas d'eux. Ce sont ceux qui font tout le travail. Ils connaissent rien. Ils connaissent rien. Ils sont partis à l'école. C'est après des parrainages qu'il les a déposés là. Remarquez bien. Quand on dit derrière un grand homme se cache une femme de feu là. Inversez ça dans nos bureaux au plateau là-bas. Inversez ça dans nos administrations en Côte d'Ivoire. Vous les entendez, les grands titres là. Ils ne font rien. Ils connaissent même pas le travail. Ce sont les en bas, ceux qui sont juste en bas d'eux là. Ce sont eux qui font tout le travail. C'est ça qui est la vraie vérité. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire n'a pas encore collapsé. Hein? Voilà. Quand on dit collapsé en français, comment on dit ça? Ne s'est pas encore écrasé. Voilà, en français. C'est pas pour rien, c'est pour ça. Parce que heureusement, il y a des parents conscients comme on voyait les enfants à l'école. Donc, ce qu'ils font, eux, les illettrés, là, on les dépose dans la tête. Et puis, ceux qui sont partis à l'école, là, c'est eux maintenant qui sont en bas. Et puis, eux, ils prennent tous les honneurs pour se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. On est envahi par des pirates, par des faussaires, par des menteurs, par des plagieurs, par tout ce qui est vilain. C'est ça qui a pris la tête de la Côte d'Ivoire. On veut nous montrer que le nouveau monde de maintenant, là, hein, il faut être sauvage pour occuper les vrais postes. On veut nous montrer que le monde de maintenant, là, il n'y a rien d'école, mais tout dans la sauvagerie. On veut nous montrer que le nouveau monde de maintenant, là, il n'y a rien dans le respect des institutions, mais tout dans le manque de respect, tout dans l'irrespect de nos institutions. C'est ce qu'ils veulent nous montrer, parce qu'eux-mêmes sont à l'image de ce qu'ils veulent nous montrer. Parmi eux, là, quand tu vois, qui c'est, quand tu vois, quand il y a camarade, quand tu entends pour mieux monter, il faut mieux descendre, etc. là. Vous pensez que c'est pas fait à dessin? Quand on dit maintenant que CEP là, il faut plus faire d'examen pour faire le CEP, vous pensez que c'est le fait d'un hasard? Ils veulent abrutir la jeunesse parce qu'ils ont compris. Actuellement, Jean-François Croisset, c'est qu'il est parti à l'école. Imaginons si ceux-là étaient là avant ça et que Jean-François n'avait pas eu la chance de partir à l'école. Vous pensez qu'il aurait conscience de ce que c'est qu'un chef d'État? Jean-François Kwasi n'a pas peur de dire qu'il va se pavaner parce qu'il sait que c'est un employé. C'est-à-dire que lui, Jean-François Kwasi, malgré ses miettes qu'il gagne, malgré qu'il n'a rien là, il sait que c'est lui on va dire quoi, qui envoie le chef d'État. C'est son employé. Nous représentons, il doit lui rendre des comptes, mais qu'on lui en a conscience. Tellement les gens n'en ont plus conscience maintenant là. Pour parler même de lui, tu attends, il faut pas y parler, on fait quelque chose. Oh. Faut pas y parler. Et c'est ça. Ils veulent inverser les rôles. Ils veulent montrer que l'employeur est l'employeur. Et que c'est nous maintenant qui sommes les employés. Mais ça va pas se faire. Sauf si nous tous on est illettrés. C'est pour ça, moi, je serai dans leur boudoir, voyager les dames chaque jour que Dieu fait. Tant que je peux là. Ils mourront dans leur sang. Jusqu'à après leur règne. Parce que bon, pour ne pas te décourager, un frère, je répète encore que le RDN ne va pas déroger à la règle. Non, voilà, la rébellion mange ses chefs. Faut parler, ça me fait plaisir, parle ma soeur. La rébellion mange toujours ses parents. Et Drama ne fera pas l'exception. N'en déplaise à ces apatrides, comme les collègues qui viennent d'écrire là. Vous l'avez qu'à battre parce que vous luttez la nationalité. Mais ça vient vers vous. Ça vient vers vous. Pourquoi est-ce que vous m'empressez là? Vous aussi. Sur les cas, comme il y a quelqu'un d'autre qui est là, il va lui laisser la parole un peu. Je suis là. La Chucky. La Chucky, je sais pas, mais. Est-ce que c'est qu'elle est montée? La Chucky. Il faut descendre.
Il faut la descendre. Parce que ce soir, il y a du mal à descendre. Voilà. Il va dire. Bon, je ne sais pas, mais il y a des gens qui envoient vos invitations. Mais quand vous envoyez vos invitations, moi, je ne sais même pas de quel bord vous êtes. Moi, je n'ai pas envie d'attendre des injustes ce soir sur mon palais ici pour dire tu es comme ça, tu es comme ça. Mais il y a vous faire monter parce que moi, je n'ai pas peur, mais il y a voir qui c'est qui. Il y a Moukoulé, c'est qui? On voit un peu. Oui, bonsoir. 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 Bon, elle ne sait même pas qu'elle est montée. Bon, il est dit. Dubois, mon frère. Monsieur Dubois. C'est lui, c'est qui est monté. On va le descendre. On va le descendre. Tout ça, c'est pas de votre photo. Tout ça là, c'est connexion des Draman là. Il passe son temps un peu courant sur vous. Chiki, la personne est partie, elle revient encore. On t'a dit de parler, tu n'as pas parlé. Bon, on t'écoutait. Moi, j'ai pas peur, mais si c'est... Oui, la Chiki. La Chiki. La Chiki. Bon. Est-ce que vous l'attendez? Est-ce que vous l'attendez? Non, hein, moi, j'entends rien. Bon, on va descendre la personne définitivement du live. Elle va plus monter. Il faut descendre. Parce que... Attends, il y a la descente. Non, il y a déjà descendu. Moi, je connais la technique. Je sais comment vous vous approchez. Je sais comment vous êtes. Moi, je n'ai pas peur de faire un débat avec vous. Mais ce qu'on est en train de dire ce soir-là, c'est important. C'est tout à fait très important. Moi, quand je parle de ces choses-là, au-delà de mon appartenance politique, parce que je suis quelqu'un qui considère cette idée de manière, je la considère de manière pateline ou patélène. L'idée qu'on dit, pour moi c'est une fouberie, de dire que oui, je suis neutre, ou je n'ai pas de temps. Non. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce que je suis en train de parler, ce dont on parle ce soir, c'est une question d'éducation. C'est une question d'éducation. Si on veut une société moderne, on veut une société d'exemplarité, il faut falloir choisir des personnes bonnes à leur place qui sied. Mais quand on choisit, par exemple, quelqu'un qui a menacé Bédié, Bédié n'est plus de ce monde, et que les enfants de Bédié le voient désormais en Côte d'Ivoire, comme celui-là même qui a offensé leur papa, ils vont le voir à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Quand je vois les enfants de Marie Odotte Lorignon, qui vont désormais voir ce monsieur-là à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Ah, donc celui qui a fait comme ça à notre maman-là, lui, il est devenu député en Côte d'Ivoire. D'accord. Demain, quand ils ne seront pas là, et que la fille de Marie Odotte Lorignon, ou son enfant, est ministre quelque part, ou directeur de trésor, celui-là, il va venir chercher son agent de retraite. Le bandit, voilà, en costume. C'est-à-dire, il va venir chercher l'agent de sa retraite. Et puis, quand il va venir là, l'agent de sa retraite, et puis, la fille de Marie Odotte Lorignon, qui est directrice des impôts du trésor de la ville de Yamoussoukro Daoukro, va dire Awassa. Tu t'appelles Awassa, toi? Oui, je suis la fille ou le fils de M. Awassa, le député là. Ah, mais l'argent n'est pas disponible. L'argent n'est pas disponible. Il y a plusieurs manières de tuer quelqu'un. On dit chez nous en Côte d'Ivoire, si tu m'empêches de manger, je vais t'empêcher de chier. On voit qui a mal. Tout ce que vous êtes en train de s'aimer là, pour le payer là, c'est demain. Hein? Moi, j'ai à l'idée beaucoup de choses. Même si je ne suis pas là demain, enregistrer mon live. Tous ceux qui font du mal aux Ivoiriens là, moi, je ne veux pas qu'on les mette en prison. J'ai une solution très bête.
Demain, si le pouvoir change, je ne veux pas qu'on fasse du mal à Alassane. Je ne veux même pas qu'on touche à un ministre concernant du pouvoir d'Alassane. Mais s'il touchait 3 millions, 4 millions, là, on va geler leur avoir. Tous les comptes qui sont en Côte d'Ivoire, là, on bloque tout. Après, on fait enquête. S'ils ont les logements, ils ont construit des immeubles, ils ont des sociétés, ça leur revient là. On saisit ça. Et puis, à la fin du mois, ils restent dans les mêmes maisons. Là. Les mêmes maisons, là. Les maisons, les villas, là, ils vont rester dedans. Et puis, on leur donne 50 000 francs. Et puis, on aura aller au marché. Chaque fin du mois, tu donnes 50 000 francs, Kadia Kamara. À la fin du mois, là, tu donnes 40 000 francs à la Sandra de Montra. Tu donnes 35 000 francs à sa femme. Dans la même maison, ils vivent là. Et puis, chaque fin du mois, on leur donne l'argent. Tu arrives, tu dis, Fantagbe, tu as 30 000 francs, c'est ton salaire. Alassane, tu as 40 000. Ces enfants, tous ceux qui l'ont fait travailler là, ces nièces là, vous leur donnez leur salaire, mais vous leur donnez au moins 3 000, 4 000. Tout le Mamadou là, on dit, toi, ton salaire, c'est 1 500. Il vit en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de policier qui va aller derrière lui. Il vit dans la même maison. Et puis, les 1 500 qu'on lui donne là, à la fin du mois, on vient réclamer la facture de courant. On vient réclamer la facture d'eau. Mais au bout de 2 minutes là, s'ils ont vécu eux-mêmes là, c'est Dieu qui est fort. C'est-à-dire, on ne leur fait rien. On gèle leur avoir. Et puis quand il est malade là, il va à l'hôpital, on lui dit, il faut prendre Doliprane, il faut boire. C'est le médicament que tu es là. Ta maladie là, c'est Doliprane. Ils ne vont pas dire qu'on les a maltraités, ils ont le traitement. C'est ça la petite mort. Il n'y a pas plus grande mort que ça. On gèle leur avoir. Tous les passeports qu'ils ont là, on brûle ça. Enfants, tout le monde ne sort pas. Vous allez voir, eux-mêmes là, ils vont chercher à parler à les Ivoiriens. Ils vont commencer à vomir ce qu'il y a dans leur ventre. Ils vont vomir. Quand tu prends Kadia Kamara comme ça, tu dis, toi, ton mari, il faut qu'il vienne en Côte d'Ivoire ici. Il y a ta fille qui est aux États-Unis là. Et puis ils viennent. Et puis tu dis à sa fille, il faut passer le concours. Et puis elle devient institutrice. Quand elle a eu le concours là, tu lui dis, toi tu es institutrice, tu vas l'enseigner à Koukoura Doumi. À la fin du mois, on lui donne 150 000, son salaire. Et puis on dit, il faut louer maison, il faut vivre ici. Elle va voir les conditions de vie en Côte d'Ivoire. Ils vont comprendre que le mal qu'ils sont défaits là, on finit par payer. Moi, le jour que la Côte d'Ivoire change, je vais dire aux Ivoiriens, si et Suisse de ce monde, ne touchez pas à une queue chevelue de ces personnes-là. Il faut les protéger, il faut les laisser ainsi. Leurs voitures, là, on les arrache toutes les voitures. On leur donne vélo. Tu donnes vélo dans la salle de Ouattara. Tu donnes trottinette. La trottinette, là, tu donnes pour madame Dominique Ouattara. Comme tu dis, toi, elle est blanche, il faut prendre trottinette pour te déplacer vite. Et puis, à la salle, tu lui donnes vélo. Son petit frère, là, tu lui donnes vélo. Babani Congo du Burkina Faso, tu payes, tu lui donnes. Ils vont se déplacer. Ils vont rendre compte aux Ivoiriens. Ils vont baver. Ils vont baver. Mais je suis sûr qu'au bout de 3 semaines, là, Alassane, là, sa bouche, là, ça va venir s'installer ici. Il ne va plus aller à Mougin. Il ne va plus venir en France pour se soigner. C'est ce que moi, je veux qu'on les fasse. Une prison. Il a dit, vous ne partez pas en prison. Tu passes et puis on dit, c'est le président Alassane qui est là. Ah, il a été acheté manioc. Il a marché, il a reçu son salaire. Non, Bakala, c'est trop grave. Il dit, on leur donne des vélos, ils vont rouler. Tu donnes vélo comme ça à tout le Mamadou. Et puis tu lui dis, il est à Abidjan, dans sa maison d'Abidjan. Sa maison de Daloa, on ne va pas détruire. Et puis tu lui dis, le commissaire de police de Daloa t'appelle. Tu dois répondre à une convocation. Il dit non, il dit doit aller à Daloa, c'est son village. Hein. Tu dis, tu fais exprès, tu lui envoies une convocation. Tu dis, le commissaire de police de Daloa veut que tu répondes à une convocation demain à 10 h. Tu viens lui donner la convocation chez lui à la maison à 5 h du matin. Et puis tu lui dis, le commissaire de police de Gagnoua te dit, de Daloa te dit, il va te voir à 10 h. Tu lui donnes la convocation à 5 h du matin. Et puis tu lui dis, voilà le vélo, tu pompes les roues. Et puis tu dis, c'est ton transport. Il va faire. Il va monter sur le vélo là. Puis tu lui dis, on t'attend, hein? On est à Daloa. Tu dois venir répondre. Vous, c'est un préfecture de police, non? Mais chacun va partir chez lui. Chacun va partir dans son village.
chacun va partir dans son village pour répondre aux convocations. Tu dis à Kadia Kamara, toi tu es convoqué dans ton village, c'est ton vélo, tu vas prendre pour répondre à ta convocation. Va dans ton village, elle va nous donner le nom de son village. Et puis tu dis le commissaire de police, M. Zadi, il t'attend dans ton village pour répondre à la convocation. Il faut prendre le vélo, il faut partir. Il dit, on va être là comme ça en paix. Tu vas voir tout le Mamadou comme ça, il va monter sur le vélo là. Il va rouler d'Abidjan pour arriver à Daloa. Si tu ne fais pas là, si tu ne réponds pas à la convocation, c'est détention. Il va venir. Il va venir. Il dit, moi je suis en train de penser comment il faut les sanctionner pour les rendre fous. Tous les militaires là, les Kone Zakaria là, les Chérif Souman là, Chérif Souman est général non. Tu le prends puis tu dis tu es sergent. Il dit non, je suis à la retraite. Tu dis non, 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 tu viens. De général là, tu deviens sergent. Tu lui donnes deux V de sergent. Et puis il se met devant lui-même dans la troupe. Et puis tu dis à un petit qui commandait là, tu dis repos, gadabou, repos, allez, pomper. Et puis tu les vois, ils vont pomper comme ça. Et tous ceux qui sont les généraux là, on va les rétrograder. Ils vont devenir des militaires du rang. On va rire. Il a dit, moi je suis là pour ça, pour faire ça. C'est mes dispositions que je suis en train de prendre. C'est-à-dire, on va les regarder. Et puis ils vont souffrir. Ils vont mourir à petit feu. Continuez. C'est que vous allez vivre en Côte d'Ivoire là. C'est grave, moi je vous dis ça. On vous regarde. On vous regarde. Vous ne comprenez pas. On vous regarde. Vous ne comprenez pas. Vous n'avez rien vu. Bonjour monsieur. Oui, oui, allô? Vous m'entendez là? Oui, oui. Ouais, comment vas-tu, Soleil? Bien. Oui, voilà. Alors, parce que j'ai quand même aimé tout ce que tu dis là, depuis là, je suis en bas, je t'écoute et je dis que quand j'apprends, bon, il y a des choses que j'ai apprises, ce sont des choses, quand j'apprends que ce monsieur est devenu député, en tout cas, ce qui est sûr et certain, je ne le savais pas. Donc, j'ai appris quelque chose. Je ne le savais pas parce que c'est devant nous, ça s'est passé, et devant les Ivoiriens, que ça là, ça s'est passé. Et il est devenu député. Ok. Il est devenu député. Moi, je me suis dit, même l'affaire Odette Lorignon, là, je me suis dit qu'elle n'avait pas déposé plainte. Mais j'apprends que elle a déposé plainte, mais sa plainte n'a rien donné. J'apprends également que ce qui s'est passé avec l'ex-président de la République... Est-ce que vous lisez, monsieur? Monsieur, oui? Lisez. Attendez, vous l'avez mis à l'envers, mais on va le lire quand même. Alors, l'honorable Awassa Abdoul est un député de la circonscription de Picro. C'est ça, hein? De Picro, Côte d'Ivoire. C'est ça? Ah oui, d'accord. Ok. Donc moi, quand je me dis que ce monsieur-là est devenu député et que je me dis, il a aujourd'hui ce qu'on a appelé l'immunité parlementaire. Après avoir commis ce genre d'actes qui sont des actes immoraux, alors je me suis dit, ben, qu'est-ce qu'on pourrait enseigner à la jeunesse? Mais vous avez dit quelque chose que j'approuve. Quand vous avez dit, quand tu as dit, hein, parce que je suis un doyen, hein, donc je peux... non, ça ne m'embête pas. Voilà, je suis un doyen. Voilà, allez-y. Il y a quelque chose que tu as dit qui a attiré mon attention. Tu sais, au temps de Bédier, là, quand Guéhou Robert a pris le pouvoir, là, tous ceux qui étaient députés, là, je ne sais pas s'ils ont reçu leur salaire. Parce qu'à chaque fois, il leur disait, c'est vous qui avez voté tel, comment dirais-je, je ne sais pas si tu te souviens, hein,
Oui, telle loi, telle loi, telle loi, telle loi, oui, Ouais, je me rappelle. voilà, voilà. Je dis, même au temps de Ouattara, il y a des ex-ministres qui se sont réfugiés très loin là-bas en Israël, d'autres au Ghana, et à qui ils ont gelé les avoirs. Donc, moi, c'est là que je me suis dit, mais geler les avoirs de ces ex-dignitaires, ce sont des pratiques que nous, disons, quand on va dans l'histoire de France, la France pendant l'occupation, c'est pour ça qu'il a bien appris sa leçon. Hitler faisait ça, hein. Hitler avait fait quoi? Il avait pris un... Excusez-moi, je suis obligé de prendre un exemple comme ça pour dire que Ouattara a bien appris sa leçon. Hitler avait pris, il avait je veux dire, empêché une poule de se nourrir. Et la poule est devenue maigre. Et Hitler a appelé tous ceux qui étaient autour de lui, leur a dit, voilà, ça fait longtemps que cette poule-là ne mange pas. Donc, voilà ce que je vais faire. Vous allez voir, je vais lui donner des graines. Malgré le fait que je ne l'ai pas donné à manger et qu'elle a envie de manger là, je vais lui donner des graines et quand je vais bouger, elle va bouger avec moi pour picorer ces graines-là. C'est comme ça qu'il faut gouverner. Quand quelqu'un, tu veux lui faire du mal, ne lui donne pas à manger. Quand tu ne lui donnes pas à manger, eh bien, il va te suivre. Et c'est comme ça, la façon de diriger que Ouattara Draman a dirigé le pays. Et c'est comme ça qu'il continue à diriger le pays. Je dis, même le cas de nos agriculteurs, c'est la même chose aujourd'hui. Un agriculteur, je suis du Bagré, c'est-à-dire frère Sauce Sandra, quand je parle à mes parents qui n'ont rien à manger, le jour où Ouattara Draman met près de 270 milliards, quand il met 270 milliards pour qu'on puisse acheter un peu de leur cacao, nombreux sont ceux qui applaudissent et qui disent, voilà, il est devenu l'homme providentiel. Parce qu'on n'avait rien à manger, voilà, il faut le respecter parce que lui au moins a pensé à nous. Mais ils ne savent pas qu'il y a des milliards qui devraient être remboursés et qui n'a rien fait. C'est-à-dire que pour pouvoir pour pouvoir faire marcher, puisque lui, il y a des gens comme Harry Conan Bédier, comme Amon Tanon Lambert, ces gens-là nous ont dit qu'ils l'ont côtoyé, nous ont dit que soumission. C'est-à-dire tous ceux-là qui l'ont côtoyé savent que il ne peut t'aimer que quand vraiment pourrait aider un jour Soleil. Il ne pourra jamais aider Soleil parce qu'il sait que Soleil a les yeux bien ouverts, que c'est quelqu'un d'éduqué, quelqu'un qui voit mieux que Ouattara. Il ne pourra jamais l'aider. Donc c'est ce que vous devez comprendre. C'est-à-dire que lorsque tu es bien éduqué, tu as été à l'école comme lui, tu sais ce que c'est que comment dire, ce que c'est que la vie. Tu sais si tu peux définir la démocratie. Lorsque tu es comme lui, que tu as été à l'école, vraiment à l'école, Ouattara Draman ne pourra jamais t'aider. Ou bien, tu dois faire l'hypocrite. C'est-à-dire, des gens comme Mamadou Touré, qui viennent vous voir respecter son excellence Ouattara Draman. Comme dans le pays, comme dans le Bagreb par exemple, il y a des gens qui sont là, qui tous les jours sont entrés dans le Bagreb. Je veux parler des 14 ministres gouverneurs là qu'il a créé là. Il y a celui du Bagreb là, qui chante tous les jours, qui fait tous les jours les éloges de Ouattara.
En tout cas, auprès des agriculteurs, il ne faut que faire les éloges de Ouattara. Et il n'y a pas que lui. Tous ces ministres gouverneurs qu'il avait mis là-bas, là, ils ne font que les éloges de Ouattara. Alors, quand on fait les éloges de Ouattara, alors là, on peut manger. Donc, j'ai envie de vous dire que il faudrait que le peuple sache que ce qui se fait actuellement là ne pourra pas continuer à vitam aeternam. Il faut que le peuple de Côte d'Ivoire le sache. Qu'il y a des gens, on fait les panels, c'est bien. Tu es en train de faire un panel, les gens écoutent. C'est un panel d'éducation. Parce que les Ivoiriens n'acceptent pas ce qui s'est passé. Même le jeune qui dit, moi j'aime Ouattara là, s'il t'écoute très bien, il aura appris certaines choses que Ouattara Draman ne devrait pas faire et qu'il fait. Donc moi, je t'invite, en tout cas, je te demande de continuer dans ce sens-là. Il faut continuer à éduquer les Ivoiriens. Et puis, nous les doyens, on est à côté de vous, on vous regarde, on vous écoute. Merci bien. Merci Soleil. Merci beaucoup. Continue dans ce sens-là. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. C'est pas pour ne rien que nos chemins sont croisés. Je suis aussi en partie du Boclet. Je suis de Kemake. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà. Un village de Fresco ou bien un village de... Non, c'est... Comment il peut appeler mon village? Attendez, il a dit, c'est... Chez nous, on dit Kemake. Mais, voilà, je suis de là-bas, en fait. Je suis de Sassandra. Godier ou Bakwe ou... Non, je ne suis pas Bakwe. Moi, je suis un Godier, en partie. Voilà. Il fait la frontière avec... vers Fresco, vers... non, il fait frontière avec Lakota. Je suis à la lisière Lakota et Sassandra. Donc, je viendrai sur ton machin, on va tous ensemble parler à nos parents du Begré parce que je viens te dire que, comme moi, tu sais bien que le maire, il est RHDP. Il nous dit que lui, il n'est pas RHDP, mais il est RHDP, on le sait tous. Les députés là-bas sont tous RHDP. Le président du conseil régional, il est RHDP. Donc, je crois qu'ensemble, on pourra faire quelque chose. Merci. Je te laisse. Merci beaucoup. Merci, doyen. Voilà. Je suis de là-bas aussi. Merci beaucoup. Aya aussi. Bon, malheureusement, je ne suis pas parti dans mon village, donc il est difficile de parler de mon village moi-même. Ça fait honte. Mais ce que je sais qu'on m'a dit, c'est Kemake. Hein? C'est mon village. Et les RDA n'allaient pas dans mon village. Hein. Je suis... Mon doyen, en fait, c'est Vagbadou. Il faut dire Vagbadougou. Pour mieux connaître mon village, c'est Vagbadougou. Voilà. Je suis de ce côté-là, de Vagbadougou. Voilà, c'est chez moi. C'est nous, on aime manger... mais Divineres, tu connais les escargots de l'eau, là. C'est comme le plus petit des... Je vois, c'est comme la sauce graine, là. Oui, nous, c'est ce qu'on mange, c'est ma spécialité. En baoulé, il a oublié le nom, mais ça, c'est ma grande bébé, trop ça. Ça rend un peu la sauce un peu noire, là. Oui. Mais il faut bien laver pour éviter le sable. Parce voilà. que ça prend beaucoup de sable. Oui, c'est nos spécialités à Sandra. Je ne suis jamais allé là-bas, mais j'aime bien la sauce. Quand ma tante vient préparer, j'aime. Voilà. Mais en tout cas, c'est très bon. Bondro, ouais, c'est comme ça qu'on appelle Bondro. C'est Bondro, c'est ça. Lui là, il connaît. Africop là, il connaît. C'est Bondro. C'est comme ça ma tante l'appelle, Bondro. Mais quand elle prépare, il faut le laver. Hein. C'est pas toutes les petites filles qui parlent pour préparer ça. Hein. Oui, ça faut savoir laver parce que tu l'as pas bien là. C'est le sable que tu as mangé. Ça, c'est la vérité. Il faut savoir laver ça. Hein. Ce soir, il dit. Le nom en baoulé. J'ai oublié le nom en baoulé, les gars. J'ai oublié le nom il y a longtemps. Je salue tous mes parents de Sassandra ce soir. Une belle ville qui est malheureusement enclavée, quoi. En passant par Gagnon, on est très enclavé. Tu as déjà fait Grand Bérébi aussi? Tu as déjà passé là-bas un peu? Non, je me suis limité seulement à, comment on appelle? Je me suis limité seulement à San Pedro. Je suis jamais allé au village, mais il est parti là-bas une fois. Il est parti là-bas. Moi, je pense pas m'être arrêté à Sassandra, mais je pense que je suis passé pour aller à Grand Bérébi. Il faut prendre aussi cette voie-là, au passage. Ben, Grand Bérébi, j'ai vraiment aimé. C'était non, bon. En fait, à Sassandra aussi, là,
Là où mes parents sont, là, il y a une piscine, il y a des piscines naturelles aussi. Il y a des belles plages là-bas. Mais c'est pas trop connu. À cause, parce qu'il n'y a pas de route. Tu vois, quand tu passes dans le village de Gyeonggi, vers Geyo, Gesiyo pour partir là, il y a que, souvent il y a des morts. Hein. Ça, il y a des morts souvent. On dit, Oufou Boigny était au pouvoir. Il avait donné de l'argent à un cadre là-bas pour la route. Mais finalement, la route là n'a pas pu marcher. Donc aujourd'hui, quand tu pars par le village de Gyeonggi pour aller à San Pedro, il y a des villages par lesquels il faut passer pour arriver à Sassandra. Il y a des collines là-bas, il y a des collines sous des collines. Tu peux pas manger, tu peux pas. Mes tantes m'ont envoyé, mais je suis descendu en route. Elles ont mis un foulard comme ça sur ma tête. Parce que tout était poussière quand je suis arrivé. On a dit, pour pas porter tout short blanc. Il dit, mais moi, je descends ici, là. Il ne peut plus continuer. Et puis, je suis resté dans un petit village pendant des jours. Après, je suis retourné. En tout cas, c'est très beau là-bas. C'est très riche. C'est une zone qui est très, très riche. La vie est chère là-bas aussi. Hein. Ah, il y a un parent qui dit qu'il est de Sassandra aussi. Bon, monsieur, moi, ici de... Vous déclarez vos biens, quoi. Moi, ici de... Comment on appelle? Il a fini de dire le nom du village, il a oublié tout à l'heure. Vabadou. Moi, ici de Vabadou. Voilà. De Kemake, Vabadou. C'est là qu'il me trouve. Mes parents sont enterrés là-bas. Bon, bref, on ne va pas parler de ça, on va venir en politique. C'est mieux. Non, donc, mais tout ça, c'est la politique, hein, parce qu'au moins, on sait d'où on vient. C'est pas les nouveaux Ivoiriens, là. Ouais, non, c'est très enclavé. C'est très enclavé. C'est très, très enclavé. Donc, j'ai moi aussi main, au passage, j'ai moi aussi main. C'est passé à moi. Pas me rappeler. Moi, je suis passé, c'est pas à moi, mais quand il est parti à Borotoukoro, mon frère Douka, c'est mon frère Douka Basile. Tout ce que ma tante m'a montré là, c'est ce que c'est parlé en Gaudier. Que c'est, voilà, c'est tout. Hein. À part ça, il ne sait plus parler Gaudier. Bon, bref, on revient à un sujet très important. Le sujet dont on parle ce soir, c'est que la Côte d'Ivoire a pris un illettré notoire, un délinquant, qui est devenu député de la nation de Côte d'Ivoire. Retenez-le, parce qu'il y a le buzz d'Apoukou national, il y a tellement de buzz en Côte d'Ivoire, libanais, tout, mais on ne vous parle même pas des vraies réalités du pays. Voici, vous passez à côté, mais voici qu'ils ont nommé le RDA a choisi un délinquant pour devenir député. Mais divine, est-ce que tu sais désormais qui occupe la commission droits de l'homme en Côte d'Ivoire? Est-ce que tu sais qui occupe la commission droits de l'homme en Côte d'Ivoire désormais? J'ai eu écho, mais franchement, le nom là, j'ai oublié. Tu sais que tous les clics là, franchement. Est-ce que tu sais? Est-ce que vous savez qui a eu le grade, qui occupe désormais la commission droits de l'homme en Côte d'Ivoire? Et je suis pas bonne en nom, donc franchement, il faut pas... Attendez, je vais vous dire. Ne quittez pas. Il y a un monsieur là. Il a fait la campagne. Il était où là? Comment on appelle? Il était parti pour combattre Assalé Tchemoko. Vous ne le connaissez pas? Il a fait la campagne d'un monsieur, du député actuel de Yamoussoukro, de Tiasalé. Il était parti, il a défendu la candidature de... Il était contre Assalé Tchemoko dans la région. Attendez, je vais vous dire une chose. Vous ne le connaissez pas? Je vais dire son nom. Attendez, vous allez l'écouter. Vous allez l'écouter. Assalé Tchemoko, attends. Mais la Côte d'Ivoire me surprend. Hein. On prend un direct, on prend un... non, notre pays nous échappe, quoi. Et puis, on ne parle même pas. Mais divine, tu es sûr qu'Alassane ne vous a pas envoûté? Est-ce qu'il n'y a pas d'envoûtement? Non, il est trop petit pour ça. Il est trop petit pour nous envoûter. Non, mais divine, moi, je pense qu'il nous a envoûté. Il est trop petit. Vas-y, finis. Écoutez bien, je vous mets une vidéo. Des personnes, des opposants qui ont juré, mais qui concluent qu'il n'y aurait pas d'élection en Côte d'Ivoire. Ce sont les anarchistes, les terroristes. Vous nous envoyez sur notre terrain? Non, on va sur notre terrain, dit la vérité. En fait, ceux-là, à un certain moment donné, on dit qu'il n'y aurait pas d'élection. Que M. Alassane Ouattara ne serait pas candidat,
il ne pouvait pas déposer sa candidature, il n'y aurait pas d'élection et il n'allait pas prêter serment. Finalement, il a prêté serment. Ils se sont rendus compte que tout ce qu'ils ont prévu s'est écoulé comme un château. Finalement, ils viennent faire un faux débat sur les réseaux sociaux sur la question de l'échappe, qui est tellement bien expliqué ici. Mais je pense qu'ils n'ont pas d'experts, en fait. Parce que s'ils avaient des experts, ils auraient pu eux-mêmes faire des recherches et puis ils allaient comprendre pourquoi est-ce que le président n'a pas porté un bandeau ce jour-là. C'est aussi simple que ça. Merci. D'accord, docteur Adjedou, je rappelle, vous avez appelé sur un autre terrain. Sur les réseaux sociaux, il s'agit tout simplement des personnes, des opposants. Bec et comble. Le monsieur qui est en train de parler là, le monsieur qui parlait tout à l'heure, on parlait ivoirien, français ivoirien. Le monsieur qui parlait là, que je vous ai montré dans la vidéo là, il est devenu le président de la commission des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Je vous lis le communiqué. Droits humains, service interrompu. Une institution financée par l'argent de tous les citoyens ne tient qu'à une chose, la confiance qu'elle inspire. Le reste statut, sigle, cérémonie et relève du décor. Or, la confiance ne se programme pas, elle se met en scène, elle se mérite. Elle naît d'une fidélité scrupuleuse aux tests, d'un respect constant des principes et surtout d'une impartialité réelle, visible, incontestable. La commission CNDHI est pourtant d'une clarté absolue, protéger les droits humains, tous les droits pour tous. Pas seulement ceux des citoyens convenables, ni des vainqueurs du moment où, et surtout ceux du pouvoir préférés voir disparaître du public. Donc, vous voyez ici, ce que je vous lis ici, la commission des droits de l'homme de Côte d'Ivoire est désormais dirigée par un défenseur farouche du RDA. Mais Faut remonter son visage encore, s'il te plaît. Faut le remonter pour que les gens voient de qui tu parles. J'oublie le nom du docteur. Je suis tellement en colère que... Attends, on dit que le pays là, ça a fait des parrainages. Les gens pensent que c'est faux. Le voilà. Lui là, ils l'ont nommé. Et il sera payé. Le voilà. Attendez, il va parler. Et il n'allait pas prêter serment. Finalement, il a prêté serment. Ils se sont rendus compte que tout ce qu'ils ont prévu c'est lui sur les réseaux sociaux, c'est lui il là. s'agit tout simplement des personnes, des opposants qui ont juré. La divine. C'est le monsieur là qui est le président de la commission des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. C'est écoulé comme un château. Finalement, il était à Tia Salé, hein, il combattait sur le, comment on appelle, le voilà, à Tia Salé. Je vous le montre à Tia Salé en campagne. Parce qu'il n'aime pas qu'on me traite de menteur. Tapotez le live s'il vous plaît. Ce soir, il faut qu'on arrive à 10K. 10K de vues, s'il vous plaît. Il faut qu'on fasse 10K de vues. Je vais vous montrer le même monsieur en campagne. Pour le compte de... Il faisait campagne pour le député RDA comment on appelle? Tia Salé. À Tia Salé, je vous le montre. Écoutez. Il y a beaucoup de collèges de proximité que vous voyez dans les villages environnants. Ces collèges de proximité là sont le fruit de Alpha Sanogo, financés par lui, par ses propres soins aux alentours de Tia Salé. Il y a beaucoup de collèges de proximité que vous voyez dans les villages environnants. Ces collèges de proximité là sont le fruit de Alpha Sanogo, financés par lui, par ses propres soins aux alentours de Tia Salé. Il y a beaucoup de collèges de proximité que vous voyez dans les villages environnants. Ces collèges de proximité là sont de Tia Salé. C'est lui là qui est député de la nation et qui est le président de la commission des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. C'est le monsieur là que je viens de vous faire écouter là, rigole, qui est désormais le président de la commission des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, s'il y a un organisme comme Human Rights
ou Amnesty International dit que les détenus, les prisonniers politiques ne sont pas dans les bonnes conditions, où il y a tel droit des Ivoiriens qui est opprimé, c'est lui-là qui va faire un rapport pour dire, moi je suis le comité, je suis le directeur, ou je fais partie du directoire de commission des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Je suis un organisme impartial. Ce que vous êtes en train de dire est faux. En fait, quand moi cela je parle, Dieu m'a donné une grosse tête là les gars, soyez jaloux de ma grosse tête. Hein. Je n'écris pas les choses, mais je retiens. Je vous donne un exemple. C'est qu'il est devenu là. Vous vous rappelez de Zorobi Balo? Est-ce que vous vous rappelez de Zorobi Balo? Est-ce que Zorobi Balo vous évoque quelque chose? Est-ce que le ministre Zorobi Balo vous évoque quelque chose? Est-ce que vous vous rappelez de Zorobi Balo? D'accord. Zorobi Balo là, c'est lui qui a donné l'extrait de naissance d'Alassane Dramatra. Un dimanche, le certificat de nationalité d'Alassane, c'est Zorobi Balo qui a fait le certificat d'Alassane Dramatra. Un dimanche, il était à Abidjan. Il était assis à côté de ma grande soeur qui vendait Orange. Et puis il y avait cabine. À ce moment, l'appel téléphonique là, c'est 100 francs. Pour dire allô, une minute c'est 100 francs. Donc ça date. Pour ceux qui viennent de net là, ils ne parlent pas de vous. Nous on a connu le téléphone allô là, c'était 200. On a connu 200, 150, après 100 francs, 75, 50 francs, puis c'est devenu 25 après. Donc je vous parle de ça. Mais ce Zorobi Balo là, qui a donné certificat de nationalité à la Sanda, quand ils ont pris Babou à la CPI, il est parti à la CPI en tant que expert, juriste expert indépendant. Juriste expert indépendant. Il est arrivé à la CPI, juriste expert indépendant, près de l'État de Côte d'Ivoire pour condamner Laurent Gbagbo. Il a été démasqué et puis on lui a dit, toi tu n'es pas neutre. Il a été humilié et puis il est parti en Côte d'Ivoire. Voilà ce que le RDF vient de faire en Côte d'Ivoire. On prend quelqu'un qui va gérer toute la commission des droits de l'homme des Ivoiriens. Tout Ivoirien, sans exclusion. Mais lui, là, il défend le RDA à la télévision nationale. Est-ce que vous êtes sur le même pied d'égalité que nous-mêmes? Est-ce que le RDA, là, vous réfléchissez comme nous? Est-ce que vous êtes conscient? Est-ce que votre tricherie, là même, ne vous met pas en difficulté? Est-ce que vous êtes intelligent? RDA. Est-ce que vous êtes doué d'intelligence, de raison? On dit, l'homme est l'animal fini parce qu'il est doué de raison. Dans doué de raison, là, on le dissocie l'homme du chien et des autres animaux parce que l'homme sait faire le distinguo entre le mal et le bien. Un chien là, a beau le dresser, un matin qu'il a faim, tu es son patron, il va te mordre. Parce que lui, il ne connaît pas le mal et le bien. Le chien demeure ton ami fidèle. Le jour où il a faim là, lui, il va bouffer ton enfant. Lui, il s'en fout. À manière, si tu t'amuses, je te guéris. Mais Dieu dit, l'homme est un animal fini. Parce qu'il est doué de raison. L'homme est intelligent. Son intelligence est incomparable à celui des animaux. Ou à celle des animaux. J'ai fait un lapsus. Son intelligence est différente de celle des animaux. Mais le RDL, je pense qu'on doit vous apprivoiser. Vous êtes encore à la phase animale. Réflexion semi-finie. Une réflexion semi-finie. Vous êtes à l'état primitif. À l'époque de la pierre taillée. Vous n'êtes même pas à l'étape de la pierre polie. Vous êtes bizarre. Vous prenez, on est dans la continuité de l'incohérence, de l'incongruité, la promotion des gens qui ne méritent pas. Quelqu'un qui a défendu le RDA à la télévision, sur des plateaux de télé, il est parti même mouiller le maillot dans les campagnes de proximité. On le nomme président
de la Cour, Question de l'échappe. président de la... On a dit, à cet instant, toute prétention à l'impartialité de son niveau président du CNDH qui s'effondre. Lui, il est devenu président de notre commission de droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Bon, lui, là, il peut produire quel rapport? Quel est son rapport qu'il peut produire à Alassane ou à un organisme étranger où il y aura une impartialité? Et le comble, il est payé par les Ivoiriens. Hey, Dieu, Allah, Niamien, Lago, tu es où? Tes Ivoiriens souffrent d'air. Tu es où, Dieu? Tu vas agir quel jour? Quand est-ce que tu agiras? Quand est-ce que tu agiras, Dieu? Dieu, tu es lent. Je ne doute pas de ta présence, de ta puissance. Mais tu es lent pour la Côte d'Ivoire. Niamien. Eh, Alassane Koumio. Eh, Ngouli. On est mort. On est mort vraiment. C'est en Côte d'Ivoire. Tu vois l'avocat international ou l'avocat de l'État de Côte d'Ivoire. Avocat hein, de l'État de Côte d'Ivoire. Un avocat de l'État de Côte d'Ivoire. Censé protéger tous les Ivoiriens. L'intérêt du pays et des individus et de ses citoyens. Mais l'avocat de la nation de Côte d'Ivoire, Ben Meïté, est député RDR. Comment il peut défendre l'intérêt d'un autre Ivoirien qui est peut-être confronté à un problème à l'étranger et qui est du PPACI? Comment il peut défendre cet Ivoirien-là? Comment il peut nous défendre? Il est l'avocat de Côte d'Ivoire. Lui, il est avocat de Côte d'Ivoire. On dit Laurent Gbagbo à la CPI. L'État de Côte d'Ivoire l'envoie. Et puis lui, il vient condamner Laurent Gbagbo. Il dit, oui, il doit rester ici. Quand il arrive en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo est président d'un parti politique. Mais lui, il fait partie d'un parti politique en Côte d'Ivoire. Et le parti dont il en fait partie là, c'est le parti qui est au pouvoir. Comment il peut être impartial pour défendre l'État de Côte d'Ivoire? C'est la même chose que sont en train de nous produire. C'est la même chose. Hein? Et au niveau des institutions, tout se répète. Vous voyez le président de la CEI, la commission indépendante électorale du Côte d'Ivoire. Le monsieur là, il était avec Soro Guillaume, les Alain Lobognon, dans la rébellion. Il était le stagiaire de l'ancien président de la Cour constitutionnelle de Côte d'Ivoire. C'était son stagiaire. Il était dans la rébellion. Le monsieur là, aujourd'hui lui-même, il est président de la commission de, comment on appelle, il est commission électorale en Côte d'Ivoire. Voici ce qu'on nous offre en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de rôle, il n'y a pas d'impartialité. Eh, mais divine, est-ce qu'on ne va pas prier Dieu pour nous aider? Les Ivoiriens, on fait des jeûnes, hein? Les gars, après Ramadan, là, après Carême, là, est-ce que nous ne va pas créer un mois de jeûne? C'est-à-dire, tu es bouddhiste, tu es animiste, tout et tout. Est-ce qu'on ne peut pas jeûner nous-mêmes? En tout cas, moi, je peux te dire une chose. Pour écrire, tu vas regarder. KTMT, ça là. Oh. Faut avoir, il y a Dieu. Tu parles de pourquoi il défie la force là. Apparemment, Draman même sait ce qu'il attend, sauf les douteux encore. Le concerné sait ce qu'il attend. C'est pas pour rien, il peut pas. C'est vrai qu'avant il défie la force, mais regarde depuis le 4MT là, comment il se pavane. C'est le mot pavader là qui les fatigue. Regarde comment il peut pas s'asseoir. Le feu au Bouddha, il sait que ça va venir vers lui. Aïe! Faut écrire, tu as regardé, il dit 4MT, ça ne va pas finir. Ton mentor Gbagbo là. Quand lui il a enlevé là, c'est quelle année il a fait? Bon, quand il dit lui, c'est un peu trop le soulever parce que techniquement, c'est la France qui a tout fait. Voilà, c'est ça qui est le vrai point, parce que c'est ce qu'ils veulent pas admettre. Ils se jouent au fort. Pourtant, ceux qui ont fait tout le travail là, c'est la France.
Si c'est pas que la France, là, ça, les rébellions n'avaient pas fait des décennies avant que Gbagbo ne saute. C'est parce que la France a mis les mains dedans. Il y avait des traîtres au sein même de l'armée qu'ils ont pu faire ça. C'est ça qui est le vrai point. Parce que la France donnait les positions exactes et il faut respecter nos, non, franchement, c'est la vérité. Il faut respecter nos soldats de l'époque. Il faut respecter nos soldats de l'époque. Les gars ont joué rôle. Parce que imagine, tu es militaire. Tu travailles avec un allié. L'allié qui est supposé cacher tes positions, là, monte tes positions à l'ennemi. Et puis tu bombardes encore, malgré qu'on vient tomber sur toi, là, malgré qu'on te surprenne, malgré ça, malgré l'effet de surprise, tu arrives à neutraliser. Jusqu'à il a fallu que le traître soit obligé de sortir de sa tanière, de s'exposer. Donc, faut rester dans tout cas. Bon, franchement, moi, s'il y a des personnes à qui je tire mon chapeau chaque jour, ce sont nos soldats de l'époque. Les gars ont joué rôle. C'est pourquoi il y a eu Toro Gueye, malheureusement. Même les élèves n'ont pas voulu les laisser éclore. Ils sont allés les dire comme du n'importe quoi. Aujourd'hui, le gars occupe un rôle très important dans l'armée. C'est ce que je disais. Ils inversent les rôles. Ils veulent donner l'impression qu'il faut être traître. Il faut déjà. Il faut faire l'insolite. Il faut faire ce qui est inhumain. Il faut être dépourvu de sens. Il faut être pour le faux. Il faut être pour le piratage. Il faut être pour tout ce qui est vilain pour occuper des postes importants. Et Soleil vient de confirmer ça tout à l'heure avec la vidéo qu'il vient de nous montrer. De celui qui est parti raconter sa vie sur un plateau télé. Aujourd'hui, c'est lui qui est devenu, je sais pas quoi, de l'ONU. Est-ce que vous-même, quand vous voyez de l'appel, est-ce que c'est un sens? Est-ce que tu peux être défenseur de droit quand la personne même que tu défends là piétine nos droits? Est-ce que c'est un sens? En fait, c'est ce qu'on appelle l'hôpital qui se fout de la charité. C'est ce qu'on appelle avoir marché sur la tête. C'est ce qu'on appelle inverser les rôles. C'est ce qu'on appelle être dépourvu de sens. C'est-à-dire que le RDR veut nous montrer que la folie est la nouvelle norme. Et que les normaux là, ce sont eux qui sont les fous. C'est ce que le RDR veut nous montrer. Voilà. Merci du gobelet. Donc, quand nous prenons la peine pour parler, comme vous êtes en train de le constater, hein, quand on vous disait que c'est pas une affaire de parti, c'est une affaire de Côte d'Ivoire qui est en train de nous échapper là. Actuellement, quand on coupe courant sur vous là-bas, est-ce que Soleil, toi, courant là, ils ont coupé chez toi là-bas? Ah, pareil chez moi ici. Pareil pour moi, hein. C'est la preuve que on parle parce qu'on est ici, mais on a nos familles aussi qui subissent.